Bonjour tout le monde, comme convenu, je vous fais la vidéo sur la partie installation câblage électrique de l'extension. Voilà, ce sera une rapide vidéo, pas besoin d'y passer une heure. Il vaut mieux que ce soit simple et rapide plutôt que long et compliqué. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc, euh, ici vous avez le pupitre de commande général. Hop, je vous montre, voilà, c'est mieux comme ça. Le transfo, donc c'est d'ici qu'on commandera l'extension également, hein. Donc, dessous, vous avez voilà, la fameuse rallonge avec les raccordements. Donc ici 12 volts. Et nous avons tiré une ligne donc par dessous, voilà, qui fait tout le tour. Hop. Le pupitre sera ici. Le pupitre qui est ici d'ailleurs. Et il est prêt. Pupitre des coupures, hein. Pupitre sera ici. Donc nous avons amené tout simplement avec un câble RJ45. Je suis électricien, donc j'utilise ça, c'est assez facile à travailler. Il n'y a pas besoin pour du 12 volts de mettre du 1,5 ou du 2,5, hein. Déjà, c'est compliqué à brancher après. Et donc, du RJ45 suffit. Et donc, ici, donc, se trouvera, là c'est du provisoire, hein, se trouvera donc une petite boîte de dérivation, hein. Et par ici, nous avons mis deux points d'alimentation supplémentaires. Un ici, voilà. La voie du dessus est alimentée pour l'instant par le réseau principal. Ici donc, il y a une éclisse isolante parce que nous avons mis des coupures. Coupure ici. Coupure ici, ce sera le petit entrepôt pour la drésine. Il y a une coupure par ici. Pareil ici. Voilà, chaque voie aura sa coupure. Ici et ici. Voilà. Donc les coupures, c'est très simple aussi, hein. Une soudure. Deux soudures, pardon. Tac, et tac. Un coup de Dremel. Bon, en l'occurrence, nous, c'est pas une Dremel, mais pour que tout le monde comprenne. Les fils qui dépassent dessous. Voilà, et qui rentrent directement, comme celui-ci, au pupitre. Voilà. Avec, bien évidemment, le petit interrupteur qui va bien. Alors, nous avons été embêtés ici, parce que le but était de pouvoir rentrer sur l'une des deux voies. Et si on veut, j'imagine, une rame, on veut faire partir la machine, on passait par ici, et on ressortait par celle-là. Mais comme on a mis des éclisses isolantes, le réseau là n'était pas alimenté, cette partie-là. Donc prochainement, comme c'est marqué déjà ici, il faudra mettre une alim. Voilà, donc ce sera coupé par l'éclisse isolante ici et ici. Et ensuite, là ce sera alimenté par contre en permanence. Et lorsqu'on fera un changement de voie et qu'on repartira, la roue, en franchissant délicatement l'éclisse isolante, reprendra l'alimentation de ce côté-là. Voilà. Les aiguillages donc resteront en manuel. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'il y aura en gros que l'éclairage du hangar. Il faudra penser à le tirer, on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça aussi que j'utilise du RJ45 parce que c'est du 4 paires. Donc on a utilisé 2 paires plus et moins pour l'alimentation. Et ensuite on a assez libre. Voilà, il nous reste d'autres paires. On peut l'utiliser pour d'autres choses et notamment on va l'utiliser pour la commande d'éclairage du hangar. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. Mais vous voyez, c'est relativement simple. Après les coupures, vous les faites comme vous le souhaitez, hein. On hésitait même à alimenter les deux voies en même temps, de pas faire de coupure, mais bon,
Voilà, on voulait quand même rester libre du fonctionnement, faire marcher le train qu'on veut sur la voie qu'on veut. Donc là, elles sont toutes coupées, sauf bien entendu celle-là qui est prise sur la boucle principale. À partir d'ici, ça c'est coupé, ça c'est coupé, coupé, toutes celles-là sont coupées, et les deux du fond sont coupés également. Voilà. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère encore une fois que ça va vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.